Allez, bonjour à tous. Nouveau déballage Momox. Ah, je sais, j'avais dit, hein. J'avais dit que j'allais acheter moins. je n'ai pas pu m'en empêcher. Ils avaient pas mal de nouveaux disques, pas mal de trucs qu'ils n'avaient pas avant. Comme quoi, il y a des arrivées, voilà. Et ben, du coup, j'ai été faible, comme d'habitude. Donc on va ouvrir, peut-être que ça va faire l'objet de deux déballages différents. Il y en a un où il y a pas mal de disques d'un même artiste, je crois, sur les deux paquets. On va regarder ce qu'il y a dedans. Il y en a un troisième aussi volumineux qui doit arriver aussi. Il y a un gros bémol. Ça pèse 10 grammes. Il manque le boîtier. Hein. Il n'y a pas le boîtier là-dedans. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont envoyé. J'ai l'impression que c'est un CD d'un rien. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça va être. Hein. Mais alors là... Genre, je sais pas si je commence par ça et ça va me mettre en colère d'entrée de jeu, ou si je commence par les autres. Mais non, mais parce que j'ai hâte de râler là, parce que déjà ça va pas aller ça. Bon, allez, on va attaquer par celui de droite là. Gros paquet, beaucoup. Et alors on va déjà attaquer par le petit. Le petit, je vous promets, il n'y a même pas un carton, il y a juste un CD dans un... Je sais pas ce qu'ils ont fait là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est nouveau. Alors bien sûr, c'est tordu, bien sûr, dans un emballage comme ça. Alors c'est le CD sans le boîtier. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, mais non. Dans un emballage plastique, pourquoi? Je sais pas, ça change tout le temps mon box. Ah ouais, mais voilà, il est déchiré du coup. Il est déchiré, il est tordu. Bah oui. Oh non, mais non. Mais c'est une bonne idée, mais il faut mettre un support carton. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah, est-ce que peut-être qu'une fois dans le boîtier plastique, une fois que je l'aurai inséré dans le boîtier plastique, ça ne se verra pas de trou, c'est sur les côtés. Et je vais peut-être renforcé par un morceau de scotch derrière. Ça ne se verra pas parce que ça sera dans un... Et non, c'est dans un boîtier transparent qu'il faut mettre ça. Puisque c'est... Bon, je vais voir. Je vais voir, mais déjà ça me gave, ça me saoule. Voilà. J'avais dit que j'allais râler. On se demande même si c'est... Ah, mais de toute façon c'est imprimé, c'est officiel. Bon, donc vous avez reconnu, c'est Sting. Donc c'est un EP de Sting. Dans cet état-là, ouais. Je sais plus combien ça vaut, mais c'est pas cadeau quoi. Hein. C'est peut-être un truc à 3 euros. Oh, non. Sting, Demolition Man, donc un EP, il y a 6 titres dessus. Je connaissais pas. C'est sorti en 95, je crois. Dans ces années-là. C'est franchement, on dirait que c'est une impression laser. Enfin, c'est... Voilà. Demolition Man, donc c'est la BO du film du même nom. Avec le film avec Stallone. Je sais plus si je l'ai vu, Demolition Man, ça me dit rien, avec Wesley Snipes. King of Pain, Shape of My Heart, It's Probably Me, qui est très très bien ça. Ah oui, c'est chanté avec Eric Clapton. Love is Stronger Than Justice et A Day in the Life. Et donc certains titres sont en concert. Alors c'est lesquels? C'est King of Pain, Shape of My Heart. Et Love is Stronger Than Justice et It's Probably Me. Ah mais ils sont tous en concert en fait. Ah mais c'est pas mal quand même. 25 juillet 93. Concert en Italie. Ah ouais, ok. Donc mini-album avec une partie qui est en... C'est dommage qu'ils ne sont pas sortis en vinyle ça. Et Demolition Man qui est donc... qui n'est pas en concert. C'est un titre de Police ça à la base, Demolition Man. Ça avait été repris par
Grace Jones aussi, je crois. Police ou... Non, c'est peut-être Sting. Il m'a été produit par... c'est peut-être sur le premier album de Sting, alors Demolition Man. Bon, ben, hormis l'état du... Bon, le livret, ça va. Le CD, ça va aussi. Et ça, ça a souffert, forcément. Faut être stupide quand même pour emballer les choses aussi simplement, là, aussi basiquement, en croyant que ça va arriver en bon état. Est-ce que c'était déjà en bon état au départ aussi? Donc voilà. Ah, mais la présentation, moi qui aime bien aligner les disques là pour vous montrer au fur et à mesure. Bon. Allez, arrête de râler, on entame le deuxième gros paquet. Alors. Et je vous ai recommandé Momox. Je me dis, si, allez-y, achetez du Momox. Bon, en prix. Et vu tout ce que j'ai trouvé, je reste content. En globalité, il faut changer les boîtiers. Les litiges, c'est galère, mais je suis arrivé à me faire rembourser, même des frais de retour. Il y a un litige, je ne vous en ai pas parlé, parce que ça me gave les litiges. Mais je suis quand même arrivé à me faire rembourser, après maintes et maintes coups de fil, mail et tout ça, je suis arrivé à me faire rembourser des frais de retour. Alors, on y arrive, c'est jamais simple, mais voilà. Je sais plus ce que j'ai pris. C'est grave, hein. C'est grave. Allez, on va attaquer. Il y a du DVD. Je savais plus que j'avais pris. Ah mais on est dans la même thématique, Sting. Ah mais ça va être, je crois, pas mal de Sting alors. Alors c'est bien de commencer par celui-là. J'avais commandé, je pense, avec les autres, et ils ne l'avaient pas dispo. Du coup, ils me l'ont envoyé à part. Et ça, c'est un pressage, et c'est une édition, parce que j'avais regardé sur Discog, et j'avais cru comprendre que c'était une édition US. Et je crois que oui. Ouais, Hollywood, Californie. Donc je pense que c'est un pressage US, ça. Il faudra que je vérifie sur Discord. En plus, je sais pas si c'est sorti en Europe, si ça a dû sortir en Europe quand même. Alors, DVD de Sting, Inside, pardon, The Songs of Sacred Love. Donc pareil, c'était tout ce qui est récent, hein, récent, hein, c'est-à-dire que ces 30 dernières années, ces 30 dernières années, je connais moins bien. Ouais. J'étais exilé j'étais en prison pendant 30 ans. Alors, 77 minutes, alors on a Send Your Love, Inside, Dead Man's Rock, bon, beaucoup de titres, Shape of My Heart, Never Coming Home, Like a Beautiful Smile, etc. Ah, il y a Roxanne, il y a un peu de police. Roxanne, Walking on the Moon, Every Breath You Take, donc c'est en concert à Malibu et à Los Angeles, à Malibu, pardon, c'est écrit, et c'est mes yeux aussi, hein. Et à Los Angeles en Californie. Donc c'est un concert. Ah, chouette. Ah, bien, il y a un petit livret. Allez, ça me fait un peu oublier. Bon, la poussière, bon, on est habitué. Mon ox qui apporte le plus grand soin par rapport au Covid. Hein. Voilà, mais il y a la poussière. Là, je ne sais pas ce qui est propre chez eux. C'est propre pour le Covid, mais sale pour la poussière. C'est assez antinomique. Bon, ouais, tout est bien. Un chouette DVD que je ne savais pas. Je complète mes DVD musicaux. Surtout qu'on peut en avoir. Alors tout ça, c'est toujours les mêmes prix. Hein, je crois qu'il y a un CD qui doit être à 6, je dirais lequel. Et sinon, normalement, tout est à 4. Hein, en prix moyen, hein, il y a des trucs à 3, il y a des trucs à 5. Et ça fait un prix moyen de 4. En général, j'essaie de ne pas dépasser ce prix-là. Parfois même sur 3,50 le prix moyen. Ça dépend. Qu'est-ce que ça nous apprend? Bon, c'est beaucoup de blabla. Mais bon, concert de Sting que je ne connaissais pas. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Tac. Allez, encore un DVD. J'ai pas de boîtier DVD de Rab. Et, ouais, il est un peu abîmé. Sting, Every Breath You Take. Alors je ne me rappelle plus hein, ce que j'ai pris. Donc ça, apparemment, c'est du bootleg. Concert. On retrouve Mad About You, Every Breath You Take, bien sûr, c'est le titre du DVD.
Why Should I Cry For You, Message in a Bottle, j'adore ce titre, c'est un de mes préférés, hein, de Police. Englishman in New York, Jamaican in New York, ah, il fait un jeu de mots, je sais pas. Tea in the Sahara, Walking on the Moon, Tomorrow We'll See, The Wild Wild Sea, Waltzing on Mars. Vous voyez pas énormément de titres, 13. Bon, là il n'y a pas de présentation, c'est le bon DVD, c'est allemand, il est en bon état. Et alors, si je l'ai pris, c'est toujours, quand je prends des bootlegs, j'essaye de me renseigner un minimum dessus. Et normalement, c'est extrait de shows télé, enfin voilà, ça reste normalement des choses absolument regardables. Voilà, pas remarquables, pas forcément. 62 minutes quand même, donc c'est bien. Et bon voilà, à découvrir. Donc ça va être un show télé qu'il a dû donner. On voit un peu les images, ça a l'air très correct. Donc ça c'est bien, ça complète bien ma petite collecte de Sting. J'avais oublié de regarder Sting en fait, c'est pour ça aussi que j'ai recommandé sur Momox. Parce que je regarde beaucoup d'artistes que je collectionne. J'avais regardé Police notamment, mais j'avais pas regardé Sting. Et en fait, ils avaient plein de trucs de Sting donc, que j'avais pas. Donc c'était l'occasion. Voilà, on continue dans Sting, donc c'est une spéciale Sting. Je pense qu'il y a autre chose un peu à la fin. Pour ceux qui n'aiment pas Sting, il y aura un peu d'autres disques. Alors, ça c'est un album mixé par une pas de gamme. J'aime bien une pas de gamme. Alors bon, il fait des trucs très propres, très lisses, très carrés. Il fait jamais un truc dans de la démesure ou de la folie, mais il a notamment travaillé pour Phil Collins et pour Peter Gabriel, si je ne me trompe pas. Et c'est toujours très léché, très bonne production. Alors c'est un album que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il y a que... Ah si, Let Your Soul Be Your Pilot, qui est une très bonne chanson. Après le reste, The Hounds of Winter, Hang My Head, You Still Touch Me. Tac, belle présentation. Avec un CD. Hop. Qui est un peu nettoyé. Je sais pas, il a pris, on dirait qu'il a plein de traces. Voir, c'est un effet comme ça. Valparaiso, La Belle Dame sans regret, en français. 25 to Midnight, All Four Seasons, I'm so happy I can't stop crying, You Still Touch Me. Bon, à part Let Your Soul Be Your Pilot, que je connais. Matt About You, c'est quoi ça? Australian Tour édition bonus disque. Ah mais il est manquant là. Il n'y aurait pas un CD manquant? Parce que de mémoire, effectivement, je me demande si j'avais pas pris une édition limitée. Australian Tour édition bonus disque. Enfin, en tout cas, il n'y est pas. Hein. Il n'y est pas et il est mentionné là. Oh putain, mais il serait où? Par-dessus là? Ça se voit pas ça. Aïe aïe aïe. Sting All This Time. Que j'avais pas, un peu surpris. Parce que quand je vois le boîtier, bon il est cassé, mais ça c'est normal. Fragile, Thousand Years, Perfect Love, All This Time, The Hounds of Winter. Mais je crois que c'est encore un concert. Et heureusement, je prends en bon état. Hein. Tac. C'est la pièce détachée, 2001. Je vous présente en plusieurs fois, hein, plusieurs reprises. Ah, il y a le S qui brille, qui est un peu lumineux. Un peu curieux, bizarre, mais c'est marrant. Alors, un beau livret, hop. Avec des paroles. If blood will flow and flesh and steel are one. Ah, enregistré le 11 septembre 2001 en Italie. Et je me rappelle, c'était le jour du fameux 11 septembre. Et je crois que Sting s'était arrêté lors du concert et il avait dit un mot au peuple américain. Durant le concert, il avait appris l'attentat sur les 2 tours. Ouais, c'est disponible en DVD. Ah,
Ah, peut-être que je l'ai en DVD alors. C'est pour ça que le boîtier me parle. Enfin, la pochette. C'est un bon concert, ça. Parce que ça je connais. Je dois l'avoir. C'est peut-être en DVD, ouais. Tac. Sting, Brand New Day. Ah bah oui, je complète. Hein, je complète le Sting. A Thousand Years, Desert Rose. Ah, Desert Rose, elle est très bien. Big Light, Small World, After the Rain Has Fallen. Je trouve qu'elle est pas mal aussi. Perfect Love, Gone Wrong, Tomorrow We'll See. Prelude to the End of the Game, Filler Up, Cause Story, Brand New Day, qui est bien aussi. EPK. Ah, c'est une vidéo. EPK. Ah, présentation. Brand New Day. Hop. Produit par Sting. Enregistré à El Palazzo, Italie. Ah bah encore. C'est toujours en Italie. Parce que All This Time, c'était en Italie. Ah, on est bien d'accord. Et Demolition Man, c'est en Italie aussi. Pas ça alors. Il fait que des enregistrements en Italie. Donc c'est... mais c'est un album, ça. C'est pas un concert. Curieux que Sting enregistre en Italie, pas aux États-Unis. Alors, il y a les paroles des chansons. C'est assez dense comme livret. Waouh! Waouh! On va lire tout ça. Et Monsieur le Sting. Ce qui est écrit sur l'album The Blue Turtles, l'album en concert. Bon, disque en très bon état. Bon, pareil, je connais pas tous ces albums de cette époque-là. Allez, on continue, il y en a un paquet. Hein. Bon état. Pas un petit problème. Un petit maxi CD, on change All This Time que j'ai en maxi 45 tours. Hop là. En face B, oui, en face B. Enfin, sur le CD, ça va être à la suite. I Miss You Kate, un instrumental, et King of Pain live, avec un titre de Police, King of Pain. C'est bien parce que Police, Sting, il reprend pas mal de tubes de Police. Et bon, moi, avant tout, un fan de Police. Hein, mais je pense que Sting aurait quand même eu une très bonne carrière parce que son premier album, et même les albums suivants, Fragile ou Nothing Like the Sun, tout ça, c'est des très très bons albums. L'album en concert aussi, là, Monsieur le Sting et les Tortues Bleues, je crois, c'est un nom comme ça, l'album en concert. Tout ça, c'est très très bon, honnêtement. Ah, c'est écrit. Je fais bien de le sortir. Par contre, ça a été raturé au stylo bille. Il y a des gens qui sont barjots. Pourquoi? Donc il a barré tous les and, the, and, on ne sait pas, hide, I, on ne sait pas pourquoi, ça a été barré. Bon, bah, c'est l'intérieur, on va se consoler comme ça, ça n'a pas été barré sur la pochette. Bon, là, c'est de l'occasion. Wow, non, c'est pas cher ça, mais voilà quoi. Mais bon, ça va, on le voit pas quand c'est fermé. Moi, ce qui m'importe, c'est quand même le devant. Qu'est-ce qu'on va voir? Ça, allez, ça. Ah! Sting, Songs from the Labyrinth. Alors ça, je connais pas du tout. Musique by John Dolan, performed by Sting and Indin Karamazov. Alors, Special Edition with 3 bonus tracks. Field of Gold, Message in a Bottle. Ah ouais, mais moi, dès qu'il y a Message in a Bottle, j'achète. Have you seen the bright lily, gros. Même The Guardian dit du bien, remarquable, triomphe. Un triomphe remarquable. Il y a énormément de titres. Je crois que c'est assez mal noté sur Discog, ça. C'est pas cher du tout. Je connais pas. Je connais pas. Alors c'est quoi? Donc Message in a Bottle, c'est un enregistrement live.
Donc c'est sur de la musique classique. Donc il chante des chansons avec des solos instrumentaux et de la lecture. J'ai l'impression qu'il lit plus qu'il ne chante. C'est assez space comme projet, je ne connaissais pas. Peut-être que justement il aurait fallu que ça reste dans l'oubli. Alors il y a un livret assez épais. Ah oui, mais je vais passer assez vite parce qu'il est très épais. Ah ouais, non mais là je ne vais pas vous lire tout ça ce soir, hein, parce que là, non seulement ça va vous endormir, en plus ça va faire une vidéo de 4 heures. Bon, c'est écrit assez gros par contre. Et en noir sur fond blanc, ça me va. Parce que les trucs écrits en gris clair sur gris moyen clair. Joli, un joli livret. Donc ça c'est des paroles. Donc je sais pas si c'est lu, écrit, chanté, rédigé, narré. Donc bah, à découvrir. Je connais pas du tout ça. Mais il y a Message in a Bottle. Donc voilà. Donc je suis content de toute façon. Allez, on pioche au fond. On va s'arriver au fond. Ah, c'est encore du Sting. Alors ça c'est un bootleg. C'est peut-être lui qui m'a coûté 6 €. Je ne sais plus. Je sais qu'il y avait un CD à 6 € que j'avais pris. Alors dessus on a Jeremiah Blues, Mad About You, Ain't No Sunshine, Why Should I Cry For You, Be Still My Beating Heart, un medley, Bring On The Night, When The World Is Running Down, You Make The Best, King of Pain, etc. etc. Alors c'est sûr, alors ça je connais pas, Sventor, donc je sais pas, je pense pas que ça soit celui-là que j'ai payé plus cher. Live USA, 1992, il y a eu tellement de bootlegs en 1992, Super Sound. Bon, ça doit être du bon son, parce que si je le pris, c'est que ça doit être du bon son. Et le petit feuillet, on va essayer de sortir sans l'allumer. Live USA 91 Hollywood Bowl. Moi je suis toujours fan des bootlegs, même si le son n'est pas toujours au rendez-vous. Pour une collection, ça permet d'avoir des choses un peu différentes. Tac. Encore du Sting, non, je pense pas. Mais si. Ah, je l'avais pris celui-là, je crois que finalement je l'avais reposé. Alors Sting et Gil Evans, Strange Fruit. Donc il ne devait pas être trop cher. C'est encore du live. Perugia Jazz Festival 11 juillet 87. Ah ouais, 87. C'est de l'officiel sur Strange Fruit. Je me demande si c'est pas. Je pense que c'est du bootleg. Teen the Sahara. Exp. Une reprise de Jimi Hendrix. Surreal. Consider Me Gone. Ah, elle est bien celle-là. Strange Fruit. All Over. Little Wing. There Come a Time. Tribute to M. Voilà, je connais très très mal. Et Gil Evans, je ne sais pas qui c'est, ça doit être le personnage à côté qui fait un peu penser à comment ça s'appelle, un chanteur de country. Je ne sais pas si c'est le cas. Je ne connais pas. Non, Gemma, ADD, ça a l'air de l'officiel. On va voir le livret. Hop. Ah, le livret. Oui, qui se résume à sa plus simple expression. Bon, bah, pareil, c'est à découvrir, hein, je connais pas tout ça. N'empêche, on croit, souvent, on entend quoi, 5%, 10% de la carrière d'un artiste à la radio ou à la télé. Il y a plein de choses qui sortent, qu'on n'entend jamais, on ne sait même pas que c'est sorti. Ah, un livret. Ah merde, quand je vous dis que c'est du Sting.
Symphony Cities, ouais, j'avais vu celui-là. Ben, je voulais découvrir parce que donc c'est encore avec de la musique classique un peu comme là, parce que c'est sur Deutsche Grammophon également. Next to you, Englishman in New York, every little thing she does is magic. I hang my head, you will be my end true love. Roxanne, when we dance. Ah, ouais, elle est bien aussi, when we dance. The end of the game, I burn for you, qui est bien aussi. New York, the Black Sim, qui est très bien. She's too good for me, The Pirate's Bride. Alors, par contre, c'est un emballage carton. Très, très succinct. On a un CD Symphony Cities. Donc je me rappelle plus depuis le temps ce que j'avais lu là-dessus. Et un deuxième CD? Non. Non, non, non. C'est un livret après. Ah ouais, piano, percussion, acoustique basse. Donc c'est les morceaux de Sting repris, et de Police, repris avec la musique symphonique. Ah ben ça aussi, j'ai hâte de découvrir, voir ce que ça donne. J'ai écouté dans un précédent déballage Momox, j'avais acheté un Peter Gabriel comme ça, repris de manière symphonique. Et honnêtement, il y a de très bons titres. Il y a des titres, ça fait un peu bizarre, un peu de mal, pour sûrement les écouter plusieurs fois. Mais il y a des titres où ça sonne très très bien en symphonique. Puis comme je sais plus le dire, j'avais dit pour un Frankie Goes to Hollywood, bah, ça rejoint un peu, c'est que la musique elle est universelle, c'est-à-dire que ce que vous jouez au synthé, ben, vous pouvez aussi le jouer avec des instruments acoustiques et voilà, et ça donne une autre dimension, mais ça reste le même groupe, les mêmes artistes et les mêmes chansons. Les Stranglers aussi, ils avaient fait comme ça, ils avaient repris leur titre comme ça en symphonique et c'était très très bon. Allez, avant-dernier, wow, épais. Alors c'est un livre, c'est crade. Alors, Gabriel's Message, Soul Cake, There is no rose of such virtue, the snow it melts the soonest, Christmas assis, alors etc., etc. Beaucoup de titres que je connais absolument pas, avec des bonus tracks et un bonus DVD. Ça aussi sur Deutsche Grammophon. Bon, alors je connais pas toute cette période de Sting. Elle est vraiment inconnue pour moi. J'ai hâte de découvrir, hein. J'espère que c'est bon. Alors il y a un livret épais. Je regarde en même temps. Ah, avec de la harpe et du violon. Ah, l'accordéon. Bon, bah, pareil. Hein, au moins, des fois, je me plains que les artistes, ils font toujours la même chose, qu'ils sont dans leur, comment dire, zone de confort. Bah, là, au moins, il sort de sa zone de confort, hein, forcément, hein, accompagné par Anne Clark aussi. Là, je suis en train d'écouter. J'ai réécouté Psychometry, l'album en vinyle, je l'avais déjà en CD. Alors c'est pareil, c'est un peu perturbant. Moi, j'aime bien toute la période électronique d'Anne Clark. Et accompagné, en plus il y a une chanteuse aussi avec elle. Ah, c'est en allemand. Ah, c'est en plusieurs langues, ou c'est tout en allemand. Ah, ça, oui, en anglais, en allemand, donc c'est en plusieurs langues. Il y a peu de chance, il y aura une partie en français. Si par une nuit d'hiver, ah oui, c'est en français. Nous sommes en février 2009, un vent froid, incessant, fait trembler portes et fenêtres en s'insinuant dans la vieille maison située au sommet d'une colline toscane. Oh, voilà. Là, on n'est pas loin de... Et le vampire arriva. Qui n'a pas chaud, effectivement. On est en plein hiver. Si vous avez la même vent, vous allez aller voir. Bon, il y a beaucoup de pages. Hein. Je vais abréger vos souffrances. Allez, là, une photo en couleur. Et là, on a un DVD, bonus DVD. Très bon état aussi. Bon, ben, c'est à découvrir tout ça. Je ne connais pas. Mais je pense que ça va me plaire. J'aime bien un peu les projets différents. Même si Sting, il a
Il a une voix particulière qui est plus, on va dire, pour le rock. Peut-être un peu crooner, ça peut passer. Mais il n'a pas une voix très, très profonde et avec beaucoup de nuances. Hein. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et dernier disque, eh ben, c'est également du Sting. Et on finit en beauté. Ah oui, parce que celui-là, il était pas cher. Et c'est plutôt rare. Parce que c'est un CDI. Eh oui, c'est pas un CD, c'est un CDI. J'en ai 3 des CDI. Donc j'en ai pas beaucoup. Digital Video Cartridge Record. Digital Video on CD1, on CD1. Donc c'est Ten Style que j'avais en laserdisc, si je ne me trompe pas, ouais. Je l'ai en laserdisc. Et là, il est en CDI. Ah ben là, il fallait le prendre. Et j'ai essayé de voir du coup s'ils avaient d'autres CDI sur Momox, mais j'avais rien trouvé d'intéressant à des prix convenables. Ouais. Donc ça c'était pour lire dans un lecteur CDI, mais ça passe aussi sur les lecteurs CD normaux. Voilà, enfin sur les CD lecteurs CD. Sur un PC ça passe. Sur un lecteur CD ça ne doit pas passer, et sur un lecteur DVD non plus. Ça passe sur les PC je crois. Ou sur le lecteur CDI. J'en avais un dans le temps, et je l'ai revendu, parce que bon, pour mes 3 CDI, ça prenait de la place, je ne l'ai pas gardé. Donc là, il vous explique le menu. Alors c'est bien assez complet. Compact disque interactive. Donc interactive, donc on pouvait choisir en fait, je pense, les chansons, on pouvait interagir. Bah, c'était avant le DVD quoi. Hein, voilà, donc c'était. C'est dur à lire. Très sincèrement, là, pour lire. Moi je comprends pas. Ils font tout dans le. Oh là là, mais c'est illisible. Ils font tout dans la présentation, les graphistes là. Mais là, on peut pas lire ça. C'est les paroles des chansons, mais. C'est joli, hein? Mais c'est illisible. Ah ben chouette. 1993. Ah ça c'est très bien. Ça pour la collecte. Alors c'est dommage qu'il a abîmé parce que j'aurais bien gardé l'autocollant. Cartridge Required. Oui parce que il y avait sur le lecteur CDI, on pouvait avoir une option d'avoir une cassette complémentaire qui donnait plus de mémoire pour certains CDI, et donc certains CDI nécessitaient la cassette, je crois. C'était du Philips. C'est un format qui n'a pas perduré, hein. Je pense que c'est resté 3-4 ans, et puis après, voilà. Alors au final, je suis quand même très content. Il faut que je sois Mercury Falling, parce que j'ai l'impression qu'il manque un CD, il faut que je le vérifie. Ça, je vais lui trouver un boîtier, ça devrait passer, même si ça me met en colère d'envoyer ça comme ça, c'est un peu se foutre du client, hein. C'est pas rigolo je trouve. Hein. Voilà, bon, des boîtiers abîmés, cassés et sales, ça c'est le lot chez Momox. Mais non, j'ai aucun CD en mauvais état, et j'ai plein de disques à écouter, parce que je connais mal toute cette période de Sting. Je connais surtout les années 80, et après 90 ça commence déjà à être plus vague pour moi, et après tout ce qui est plus récent. Et puis j'ai hâte de découvrir Bootleg hein, quand même. Hein. Celui-là en DVD, le CDI, ça c'est top. Non, il y a vraiment. Et ça, je pense que c'est un. Je sais pas si c'est un bootleg ou pas. Faut que je regarde. Et écoutez, merci à tous, à une prochaine.